Aider à l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Valérie Bourron. Jean-Pierre Chaurel. Élodie M sera représentée par Jean-Pierre Chaurel. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Véronique Gigou sera représentée par Roger Coquin. Jacques Bardet. Présent. Michel Paladel. Présent. Alain Gauthier le sera par Joël Ludine. Présent. Fernand Demitte. Présent. Hervé Beau. Présent. Janine Sauvant sera représentée par Jacques Bardet. Joël Ludine. Présent. Moi-même. Éric Bonnefoy. Présent. Émilie Guérel. Anis Moidel sera représentée par Jean-Pierre Chaurel. Ségolène le sera par Franck Bertoncini. Ségolène Revès le sera par Franck Bertoncini. Roger Huillier. Présent. Martine Henriot. Présent. Gérard Minot. Présent. Marc Bayle. Présent. Philippe Lefebvre. Philippe Leclerc. Présent. Karine Pinet. Présent. Et Floriane Cercio. Merci. Nous commençons par les décisions et contentieux. Les décisions, il y en a 3 sur l'occupation du domaine public. Et les contentieux, il y a donc des affaires qui ont été jugées et des affaires en cours. Sur les affaires jugées par le tribunal administratif, la Reine Gourmande, commerce, donc c'est une requête au fond. Le tribunal, par jugement du 12 mai 2022, a fait droit pour partie aux demandes de ce commerce et a prononcé la condamnation de la commune à lui verser 325 € au titre du préjudice commercial et 3 000 € au titre du préjudice moral et 2 000 € au titre des frais de procédure. Ensuite, par requête du 26 juin 2019, M. Hervé Huin a demandé à la commune d'annuler le courrier du 30 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bandol l'a informé de son intention de régulariser sa situation au regard de l'indemnité accessoire qu'il percevait en sa qualité de directeur de la Caisse des écoles, ainsi que la décision du 17 juin 2019 de la même autorité rejetant son recours gracieux d'enjoindre au maire de Bandol sous astreinte de prendre toute mesure utile visant à régulariser ses fonctions de directeur en rétablissant ses droits à rémunération conformément aux délibérations du comité de la Caisse, de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 2 000 €. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de M. Huin. Par une requête du 8 janvier 2020, M. Hervé Huin a demandé à la commune d'annuler la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bandol a accepté qu'il soit mis à la disposition de la Caisse des écoles et que cette mise à disposition soit faite à titre gratuit pour une durée d'1 an renouvelable à raison de 3h30 par semaine, en tant qu'elle décide que cette mise à disposition se fera à titre gratuit et la décision implicite du maire de la commune rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire sous astreinte de prendre toute mesure utile et de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 1 000 €. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de M. Huin. Et les nouvelles affaires, donc devant le tribunal administratif, requête introductive d'instance, la SCI IMO sollicite l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la demande de la SCI IMO contestant le zonage du terrain cadastré AZ 98 lui appartenant a été rejetée par la commune. La clôture du dossier est fixée au 2 août prochain. Recours de M. Arrigui à l'encontre de l'arrêté d'un permis de construire délivré le 16 novembre 2021 à M. Attali Benkomri et une requête en annulation pour abus de pouvoir de la SARL Stonefish
contre un avis de somme à payer du 20 octobre 2021. Et enfin, devant le TGI, requête en référé expertise de la commune à l'encontre de la société Axe BTP qui, malgré les sollicitations multiples, n'a pas donné suite à la demande de réparation de la toiture du restaurant Le Méditerranée dans le cadre de la garantie décennale. Demande indemnitaire de la commune de Bandol. L'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 juillet 2022 ordonne une consignation de 4 000 € qui est mise à la charge de la commune, ainsi qu'une expertise judiciaire désignant M. Trucot pour y procéder. Alors, délibération numéro 1, résiliation amiable du bail amphithéotique du centre d'entreprise du Val d'Aran. Alors, vous savez que la commune est propriétaire d'une parcelle qui comprend 2 bâtiments. Un bâtiment A comprenant une construction en arc de cercle élevé de 2 étages sur rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée 5 ateliers, à l'étage 9 bureaux, 2e étage 11 bureaux, des espaces sanitaires. Un bâtiment dénommé bâtiment B, comprenant une construction élevée d'un simple rez-de-chaussée, comprenant des locaux à usage d'activité. De la même façon que nous avions mis fin au bail à construction concernant la Maison des Vins, nous avons également tenu à mettre fin au bail amphithéotique du centre d'entreprise du Val d'Aran. En effet, en 2016, donc je rappelle, c'était la même raison qui nous avait conduit à résilier le bail de la Maison des Vins. On a démontré que les statuts de la SOGEBA, en ce qu'ils prévoyaient qu'elle était compétente en matière de gestion des ports de plaisance et aussi pour assurer l'acquisition, la construction et la gestion de biens immobiliers, n'étaient pas conformes au principe de complémentarité des activités exigé par une société d'économie mixte. Et donc la modification des statuts de la SOGEBA a été approuvée par délibération du 15 décembre 2016 pour mettre fin à cette non-conformité. La gestion des biens immobiliers a été confiée à un mandataire immobilier afin que la SOGEBA n'exerce plus dans les faits ses missions non prévues par son objet social. Alors, on a, entre guillemets, perdu un petit peu de temps parce que initialement, nous avions un projet pour le Val d'Aran, la commune étant carencée en logements sociaux, et même largement carencée. Nous avions eu un projet commun au départ avec la DTM pour créer des logements en accession, mais aussi 83 logements sociaux sur ce site. Donc ce qui était un plus pour la commune par rapport à cette carence. Et ce projet donc était identifié, y compris dans le tableau des opérations à réaliser dans le cadre du contrat de mixité sociale, mais la DDTM, donc le versant architectural, a émis le 2 juillet 2018 un avis défavorable à la réalisation de cette opération, sauf recomposition urbaine et paysagère de la zone. Donc nous avons missionné dans un premier temps le CAUE du Var pour faire une étude sur cet aménagement. Et cette étude a conclu en mars 2019 à la nécessité effectivement d'une mutation profonde de la zone. Et les contraintes à la fois techniques et financières nous sont apparues comme très importantes. Et nous avons souhaité
faire faire une nouvelle étude par l'ODAT, qui a aussi qui a une excellente expertise et qui a également l'oreille de la préfecture. Et l'ODAT, en juin 2021, a confirmé cette analyse. Donc, il n'était pas question pour nous, bien sûr, d'aller contre cette volonté. Et donc, il fallait mettre fin, de toute façon, à ce bail amphithéotique pour que la SOGEBA n'ait plus aucun lien avec cette activité immobilière. Donc, nous avons envisagé cette résiliation amiable. Nous avons saisi le service des domaines pour déterminer la valeur des droits. Le service des domaines a évalué la valeur vénale des droits du preneur à la somme de 1 450 000 €, pouvant être augmentés de 10%, ce qui amène à un montant de 1 595 000 €, alors qu'il reste inférieur, comme c'était le cas pour la Maison des Vins, à des évaluations d'experts privés. Donc cette résiliation entraînera également l'obligation pour la commune de gérer directement ou par le biais d'un mandataire immobilier cet ensemble à vocation commerciale. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver ce qui précède, d'autoriser la résiliation anticipée de ce bail amphithéotique et d'autoriser le maire à signer le projet d'acte. Voilà, y a-t-il des commentaires, des questions? Madame Henriot, Monsieur Minot. Merci. Nous avons bien noté les avis concordants de l'ODAT, la DDTM et du CAE sur la destination de ce secteur et des bâtiments tels qu'ils sont. Ma première question est de savoir est-ce que vous envisagez de néanmoins aller plus loin avec de nouvelles études pour un jour envisager un changement de destination, ou bien d'ores et déjà il est l'idée de rester dans la vocation de service et d'activité de ce site est confortée. Et dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que de nouvelles études sont lancées de façon à ce qu'on puisse voir comment restructurer, réhabiliter, voire étendre les constructions de façon à en faire un site un peu emblématique, parce que cet endroit est particulièrement favorable, je dirais, compte tenu de sa localisation à proximité de l'autoroute, pour maintenir une activité de service. Donc voilà mes interrogations. Monsieur Minot. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je vais réitérer une observation que nous avions déjà par le passé exprimée dans cette enceinte et qui est relative à l'indemnité que nous jugeons par trop importante, qui est allouée à la SOGEBA. Alors pour quelle raison cette observation? Vous allez me répondre que cette indemnité est adossée à une évaluation des domaines. Je dirais à ce stade-là, peu nous en chose, ce que je voudrais rappeler tout de même, c'est que ces bâtiments ont été donnés à bail amphithéotique à titre gratuit en 2006 à la société SOGEBA. Cette société SOGEBA a donc pris un bail en cours de route qui devait expirer, je pense, aux alentours des années 2030. Et on peut considérer en effet qu'il n'y a pas eu réellement de valeur ajoutée à l'intervention de cette société d'économie mixte qui, je le rappelle, avait pour dans le cadre de son bail amphithéotique, avait pour règle de n'opérer aucune amélioration ni aucun aménagement. C'est le motif pour lequel nous estimons que le montant de cette indemnité, qui sont des fonds de la commune, n'est-ce pas, ça représente donc les fonds des bandolets, nous apparaît trop importante, pour ne pas dire infondée,
au regard de l'absence d'activité et surtout de l'absence de règlement de ce que l'on pourrait qualifier de droit au bail ou d'indemnité d'entrée dans les lieux qui aurait été versée par la SOGEBA à l'origine. Voilà, c'était juste une observation, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, qui était destinée à conforter un peu le souci que nous avons et que nous partageons avec vous, bien entendu, sur les deniers de la commune et des Mandevais. Alors, pour la première question, est-ce qu'on envisage un changement de destination ou est-ce qu'on maintient ce type d'activité sur le site? Je dois vous dire qu'à ce stade, rien n'est acté. Je pense que ça mérite une réflexion. Nous avions parallèlement à ce travail que nous faisions avec la SOGEBA déjà eu un certain nombre d'idées. Alors la réhabilitation, effectivement, le montant et l'importance des travaux est considérable. Donc, en tout cas, ça nous y a fait renoncer jusqu'à présent. En ce qui concerne le maintien de l'activité sur le site, si il devait en être ainsi, il y a plusieurs procédures possibles, que ça soit un marché public ou une vente. Tout ça est en état de réflexion et nous allons prendre le temps nécessaire pour travailler là-dessus. Je pense qu'on n'économisera pas l'aide d'un bureau d'études pour se pencher sur cette question. Pour ce qui est de l'indemnité trop importante, oui, j'entends bien, vous l'aviez déjà exprimé pour la Maison des Vins. Comme je l'ai dit en introduction, l'évaluation des domaines est inférieure à d'autres évaluations qui ont été faites. Et on peut reprocher d'un côté à la commune de verser trop, mais la SOGEBA, je rappelle malgré tout que ça n'est pas un organisme indépendant de la commune et les actions produites par la SOGEBA sont bénéfiques pour les plaisanciers, mais pas que, aussi pour toute l'activité portuaire et en cela pour l'image de notre ville. Donc je ne conteste pas du tout l'analyse que vous faites et j'en prends acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Henriot. Je voudrais juste ajouter une remarque. Si ces bâtiments étaient destinés à être démolis parce que ils ne permettent pas une restructuration satisfaisante, le coût du terrain est lié en fait aux potentialités de ce site et qui est effectivement, donc suivant s'il s'agit de logements ou d'activités et surtout de savoir quel type de densité on pourrait avoir à cet endroit-là. Et plus le coût est élevé, ce qui peut être si la ville était amenée à vendre ces terrains, plus le coût est élevé et plus évidemment l'opérateur qui en ferait l'acquisition chercherait à rentabiliser au maximum ce site. Et donc il me semble qu'il faudrait être vigilant à travers justement une étude de capacité, une étude qui prendrait en compte une restructuration paysagère, de façon à limiter dans les nouvelles réglementations les possibilités de surenchère. Voilà, c'est juste une remarque. C'est une remarque, je pense que tout le monde la partage. Ça me paraît assez logique. Effectivement, si on se base uniquement sur les potentialités et la valorisation du foncier, on peut imaginer
effectivement de faire une opération extrêmement bénéfique financièrement pour la commune. Ça n'est pas le seul impératif que nous avons. C'est la raison pour laquelle, dans l'hypothèse, il y aurait plusieurs montages qui seraient envisagés. L'avantage du marché public, c'est que la commune peut imposer un nombre important de préalables, de manière à ce que son souhait en matière à la fois architecturale, bien sûr, mais aussi d'activité, soit respecté. Ceci dit, la vente ou la DSP sont parfois aussi utilisables et ça a pu être fait avec bonheur dans certaines opérations, mais je pense que personne ne contestera le fait qu'on doit être extrêmement vigilant sur le devenir de la zone et les activités qui seront développées. Monsieur Chorel. Oui, en l'état actuel des choses et avec les avis donnés successivement par le CAUE et par l'ODAT, il nous semble évident que la solution résidentielle n'est plus discutable. Parce que la remise en cause de la zone, si on veut donner une autre destination à cette zone pour accepter le résidentiel, il y a beaucoup trop d'impact. Il faudrait déplacer déjà les services techniques, il faudrait déplacer la déchetterie, le bowling n'aurait rien à faire là aussi, le supermarché, lui, pourrait perdurer. Donc ça correspondrait à un bouleversement très important. Mais quoi qu'il en soit... Il ne m'a pas semblé que Mme Henriot faisait allusion à ça. Elle avait évoqué. Mais quoi qu'il en soit, les études menées par les deux organismes que j'ai cités précédemment ont montré que cette zone-là n'était pas prédisposée pour faire du résidentiel dans la mesure où, en particulier l'hiver, l'ensoleillement était très, très réduit et donc ça ne correspondait pas à une zone résidentielle. C'est ce que nous avons toujours défendu, effectivement. Oui. Non, nous avions aussi ce sentiment, mais ça a été conforté par les avis des organismes spécialisés. D'autre part, oui, effectivement, la valorisation du site, oui. La démolition, là où vous allez déjà beaucoup plus loin, on verra par la suite les études, ce qui nous sera proposé. Pour autant, il est évident que nous allons essayer de valoriser cette zone, à la fois par l'attractivité de celle-ci dans un secteur dédié aux activités tertiaires, ce qui serait un plus pour la ville. Après, j'aurais une observation à faire. Monsieur Minot, effectivement, vous dites ce prix, mais là, pour vous, vous avez le double jeu dans votre équipe, parce que si on avait donné un prix qui aurait été inférieur, je pense, et je suis quasiment convaincu, que monsieur Leclerc, défendeur de l'activité portuaire de la Sogeba, n'aurait pas manqué de dire, mais là, vous spoliez la Sogeba. Donc, entre vous deux, je ne sais pas quels sont vos discours, si vous arrivez à vous mettre d'accord, mais les deux discours s'entendent pour autant, mais vous ne défendez pas les mêmes causes. Il n'y a pas de désaccord, M. Chorel, sur ce point particulier. Je crois que vous anticipez avec beaucoup d'optimisme sur une contradiction qui n'existe pas à ce jour, puisque ce que nous estimons, et c'est uniquement dans le cadre de la résiliation du bail, c'est que c'est une résiliation qui est, pour ne pas être incongrue, parce que c'était une nécessité, n'emportait pas pour conséquence qu'une indemnité de pareil montant soit allouée. Si mon excellent confrère Élodie M était présent, je lui rappellerai que ce à quoi d'ailleurs la ville de Bandol est rompue, lorsque vous résiliez des baux commerciaux à la Maison des Vins, ce sont des sommes qui pourtant
sont relativement moins importantes, qui seront de l'ordre de 300 ou 400 000 euros, allez, je dirais, évaluées comme ça avec une approche et une valorisation moyenne, qui sont allouées à des commerçants qui exploitent dans le cadre de baux commerciaux. Or là, nous sommes dans le cadre d'une gestion d'un bail amphithéotique, sans amélioration ni aménagement de la part de l'opérateur économique qui gère, et qui a confié la gestion des loyers à une agence qui est spécialisée dans ce type de recouvrement. Je ne suis pas certain qu'il faille à nouveau relancer le débat. Non, mais c'était dans l'esprit démocratique, monsieur le maire. Non, mais on l'a eu. On me reproche d'être en contradiction avec mon collègue Philippe Leclerc. J'ai répondu à M. Chorel que pour ma part, je n'en voyais pas. Non, je ne vois pas forcément l'intérêt qu'il y ait un débat entre les membres de l'opposition. Non, il n'y en a pas. Non, je ne pense pas. Nous avons tous exprimé notre point de vue. Oui, en revanche, monsieur le maire, j'aimerais bien un droit de réponse aux allégations de monsieur Chorel, puisque, y compris dans vos blogs et sites, je me suis estimé calomnié. À aucun moment, je me suis présenté comme un défenseur des plaisanciers, exclusivement des bandolés. Je suis là comme représentant des bandolés. Si j'avais souhaité être représentant des plaisanciers, j'aurais adhéré à une association, j'aurais brillé un mandat, ce qui n'est pas le cas. Donc vos allégations sont limite mensongères. Tout comme nous n'avons jamais souhaité la privatisation de la gestion du port, comme vous l'avez écrit sur vos sites internet. C'est exactement l'inverse. Je laisse à M. Chorel le soin de répondre à cette contre-attaque qui est... C'est pas une contre-attaque, je pense que c'est une simple réponse. Moi, je n'ai pas attaqué. Elle est assez violente parce que allégation, limite mensongère, là, on progresse. Oui. Oui, c'est calomnieux, oui, carrément. Quand vous dites que nous souhaitions, quand vous écrivez, monsieur le maire, que nous souhaitions une gestion privée du port, je suis désolé, à aucun moment nous ne l'avons évoqué et encore moins souhaité. Alors, je ne vois pas trop le rapport avec l'ordre du jour, mais monsieur Chorel, puisque vous adressez à lui, il va vous répondre. Non, mais c'est M. Chorel qui a lancé son attaque, c'est pas moi, à ce que je sache. Oui, mais répondre à l'attaque sur l'attaque. Quand vous dites que si vous aviez eu comme simple motivation la défense des ammodiataires, en l'occurrence lorsqu'on avait évoqué ces sujets, ou du port, oui, c'est les propos, vous êtes intervenus sur tous ces sujets de façon assez véhémente lorsqu'ils ont été évoqués. Donc, mais ça, alors, il y a les comptes rendus des conseils municipaux qui pourront en attester. C'est vous qui avez, dans votre groupe, qui êtes sans arrêt intervenus. C'est pas un reproche. Chacun ses domaines de compétences. Mais c'est vous qui êtes intervenu sur ces points-là. Oui, j'ai posé des questions, je suis intervenu de façon véhémente. Et vous avez évoqué les aspects financiers de la SOGEBA, les aspects financiers du financement des ouvrages. Donc, manifestement, c'est un domaine qui vous intéresse au plus haut point. Oui, parce que je représente la moitié des bandolés, M. Chorel, qui sont actionnaires de la SOGEBA. C'est à ce titre-là. Et je n'ai eu de cesse de répéter que c'est à ce titre-là que j'intervenais pour défendre des actionnaires que sont les bandolés. C'est tout. Les bandolés et non bandolés plaisanciers. Ne réduisez pas ça aux bandolés. Parce que la commune est actionnaire de la SOGEBA, les bandolés sont actionnaires de la SOGEBA. Pas du tout. Attendez, il y a quand même une distinction. La SOGEBA s'adresse aux plaisanciers. Après que la commune soit majoritaire au sein de la SOGEBA, mais je ne vais pas vous rappeler que le fonctionnement de la SOGEBA, tout comme les crédits communaux qui sont dédiés à la SOGEBA, viennent uniquement des plaisanciers et pas des bandolés. La distinction, c'est un budget annexe. Donc il faut simplement recadrer les choses et ne plus considérer que tous les bandolés sont concernés par le port de Bandol. Ils sont concernés par l'aspect du port de Bandol, certes, mais le financement du port de Bandol est financé essentiellement par les plaisanciers. Et parmi les plaisanciers, hélas, je vous rejoins sur ce point si c'est ce que vous déplorez, il n'y a pas que des bandolés. Il y a beaucoup plus de non-bandolés. Je n'ai jamais déploré quoi que ce soit. Je dis simplement que parmi les actionnaires, écoutez, la commune, donc les bandolés sont actionnaires majoritaires de la SOGEBA,
Donc ils sont concernés par la gestion de la SOGEBA. Et ils en sont responsables quelque part. Pas quelque part, de façon certaine, si un jour il y avait un problème, c'est tout. Je crois que tout à l'heure, j'ai un peu résumé la situation. Il n'y a pas tellement raison de... Comment dire, on n'est pas vraiment en contradiction là-dessus. Effectivement, la commune étant majoritaire dans la SOGEBA, elle a plus qu'un œil. Donc elle valide ou pas sa gestion. En étant actionnaire largement majoritaire avec 75% des parts, effectivement, la commune pèse lourdement sur les orientations de la SOGEBA. Donc ça, personne ne le nie. Cependant, sur le plan financier, personne ne nie non plus que les ressources de la SOGEBA proviennent des plaisanciers, bandolés ou pas. Là où l'intérêt est commun, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les activités portuaires prospèrent, et nous aurons l'occasion d'en discuter dans peu de temps lors du rapport du délégataire. Et je pense que c'est surtout de ça qu'il faut se réjouir, à mon avis, ensemble. C'est-à-dire que la SOGEBA a enclenché des actions qui sont bénéfiques, à la fois sur le plan de l'image, et c'est quand même très important pour la ville, et aussi sur le plan financier, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Oui, bien sûr, c'est logique. Donc, M. Rocheteau ne prend pas part au vote, étant président-directeur général de la SOGEBA. Et nous avions, interrogé sur le plan juridique la question pour les administrateurs. Et la conclusion, c'était que seul le président-directeur général devait ne pas participer au vote. Donc nous avons noté les contre et les pour. Délibération numéro 2 et quelques autres. Opération qui a le vent en poupe. C'est la rénovation du centre ancien. Ça va dans le bon sens parce que à chaque fois, il y a des améliorations de notre centre-ville. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire. Donc, je vous propose de grouper les délibérations numéro 2 à 9, puisque toutes ces délibérations ont trait à la même problématique, à la même question qui concerne la rénovation du centre ancien et le versement des subventions. Donc la délibération numéro 2 concerne la parcelle 6 au 8 rue Voltaire, le syndic et l'agence du port, pour un montant de subvention de 6 450 €. La numéro 3 concerne les parcelles 235 et 236, 6 au 1 à Jean-Moulin, représenté par le syndic Bandol Immobilier, pour un montant de subvention de 12 600 €. La délibération numéro 4 concerne la parcelle AI 257 au 8 rue des Tonneliers, pour un montant de subvention de 2 700 €, le syndic étant l'immobilière Boyer. La délibération numéro 5 concerne la parcelle AI 265, 6 au 6 rue Pierre Toesca, pour un montant de subvention de 2 835, le syndic étant toujours l'immobilière Boyer. La parcelle AI, ça c'est la délibération numéro 6, la parcelle AI 310 au 19 boulevard Louis Lumière, pour un montant de subvention de 3 442 €, le syndic étant la Foncia Cordier. La délibération numéro 7 étant
concerne la parcelle AI 427, 6 au 10 à Léjean-Moulin, pour un montant de subvention de 1 665 €, le syndic étant l'immobilière Boyer. La délibération numéro 8, la parcelle AI 581, 6 au 2 rue Pierre-Toesca, pour un montant de subvention de 2 145 €, le syndic étant toujours l'immobilière Boyer. Et enfin, la délibération numéro 9, la parcelle AK 111, 6 au 20 rue Docteur Marson, pour une subvention d'un montant de 1 470 € au profit pour le syndic Foncia Cordier. Parfait. Madame Henriot. J'aurais une petite observation. Effectivement, la rénovation des façades avance vite et j'étais un petit peu surprise d'avoir systématiquement un syndic qui servait de personnes référentes, et chose qui n'arrive pas dans d'autres communes. Et c'est quelque chose d'assez satisfaisant parce que le fait d'avoir un seul interlocuteur fait que effectivement les opérations de façade vont assez vite, et c'est tant mieux. La deuxième observation, c'est concernant les commerces. Il y a à Bandol des endroits très différents. Dans certaines ruelles, un petit peu en retrait, il y a des commerces en très mauvais état ou qui sont défraîchis, mais quelquefois aussi qui, sur le plan esthétique, sont un peu déficientes. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de subvention pour ces commerces. Je trouve ça un petit peu Alors, par ailleurs, il y a des grands établissements qui, évidemment, n'ont pas besoin de subvention parce que leurs rénovations ne sont pas à l'échelle des subventions qui pourraient intervenir. Mais dans le cas de ces toutes petites devantures, lorsque un bâtiment est rénové de haut en bas, il devient extrêmement difficile de convaincre le commerçant de faire aussi l'effort de rénover sa façade. Donc ma question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir, en ciblant peut-être les endroits concernés, enfin je ne sais pas trop, de pouvoir inciter les commerçants à rénover leur façade? Oui, alors, votre remarque, nous la faisons aussi. Là, nous sommes dans une première période, je dirais, concernant la rénovation du centre ancien, où on est dans l'attente des demandes effectuées par les propriétaires représentés par les syndics. Là, on va rentrer dans une deuxième phase où on va solliciter, puisqu'il y a certaines façades, certains bâtiments qui mériteraient amplement d'être rénovés. Donc on va rentrer dans cette deuxième phase où on va être proactif en sollicitant les propriétaires. Et s'il y a un syndic, ça sera le syndic, mais parfois il n'y a pas de syndic, c'est pas toujours le cas. Donc on va solliciter directement les propriétaires en leur expliquant ce à quoi ils peuvent prétendre en rénovant Mais là, c'est une deuxième phase encore où on est dans la conciliation, dans la négociation, je dirais. Et ultérieurement, il y aura une troisième phase où là, on sera dans une phase beaucoup plus active, où on imposera, puisque ça fait partie des divers règlements, où on imposera les rénovations de façade comme les textes le prévoient. Et il est évident que pour la partie commerciale, qui souvent n'est pas le fait du commerçant qui occupe le local, donc là on se retournera vers les propriétaires pour que ces façades commerciales soient aussi traitées afin de respecter une harmonie avec les façades qui les surplombent. J'entends bien votre démarche en plusieurs phases. Et effectivement, il y a obligation de ravalement tous les 10 ans. Et donc, soit les incitations sont sur ceux qui, de toute façon, étaient prêts à le faire ou disons, sont faciles à convaincre, bon, tout ça avance bien. Et effectivement, après, on a des récalcitrants et il faut utiliser la loi pour les obliger à ravaler.
Mais ce dont je voulais parler, c'est quand on a des façades qui sont en train d'être avalées ou sur le point de l'être, avec un rez-de-chaussée commercial qui risque de rester en l'état parce qu'il n'y a pas de projet, parce que le commerçant le refuse, puisqu'il n'a pas d'incitation. Il devient impossible d'avoir une réhabilitation de haut en bas. Et je trouve ça dommage. Alors, c'est pas le commerçant qui refuse, c'est le propriétaire. Hein. Oui. Si vous voulez des exemples précis, j'ai des exemples précis. Tout à fait. Il y en a un que vous connaissez aussi bien que moi, vous y passez aussi souvent que moi. L'immeuble a été refait et sa façade, et en particulier ses bandeaux bois, plaqués bois, etc. Il est rue Voltaire, angle rue de la République, si vous le cherchez. Et là, effectivement, c'est catastrophique d'avoir cet emplâtre, parce que c'est un emplâtre sur un ensemble qui a été traité de façon harmonieuse, qualitative. Pour en avoir discuté avec les propriétaires, mais ça tient à un propriétaire. C'est pas le locataire des lieux qui s'oppose à ça. Je comprends, toujours est-il que comme sur ce rez-de-chaussée ou un autre, il n'y a pas de subvention, spontanément, personne n'a envie de s'en occuper. On est d'accord. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Ce que vous demandez, ce serait que la commune verse une subvention. En fait, oui, c'est-à-dire qu'on puisse exiger, ou tout au moins être très incitatif sur le fait que quand il y a une réhabilitation, elle doit aller de haut en bas. Et donc de trouver une subvention forfaitaire pour la réhabilitation d'un commerce. Là, incitatif, vous proposez donc d'inciter par une subvention. Là, on est en dehors du cadre qu'on décrivait tout à l'heure, où on aboutit, de par la loi, finalement à la contrainte. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est à l'occasion d'une réhabilitation de façade, on s'occupe aussi du rez-de-chaussée et donc on donne une petite subvention pour que ça puisse se faire. Alors là, on rentre dans un autre domaine qui est une aide apportée à certains commerces. Ça mérite peut-être réflexion, mais voilà, je suis toujours... je réfléchis toujours quand il s'agit de dépenser l'argent public. D'autres conventions dans d'autres communes prévoient oui. Le commerce. Oui, après ce sont des choix politiques parce que il y a plein de subventions qu'on peut qualifier d'utiles, mais mises bout à bout, ça fait des sommes et ça représente des choix. C'est pour ça que je ne vous dis pas non comme ça d'emblée. Hein, mais... Moi, à titre personnel, je serais plutôt favorable à l'établissement d'une charte pour les façades commerciales avant de parler de subventions. Oui, c'est ce que fait le raménagement développement à Toulon d'ailleurs. Ouais. Oui. Chaque mutation de fonds de commerce, il y a des exigences qui sont exprimées en termes de réflexion que je qualifierais des éléments propres aux commerciaux. Quoi. Tout à fait. Bien. Il n'y a pas d'autres questions. Donc on passe au vote pour l'ensemble de ces délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération suivante, c'est rapport annuel du délégataire, le casino de Bandol. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas de vote, pour éviter de faire l'erreur à la fin du débat. Voilà, cette année, je ne vais pratiquement pas développer, dans la mesure où les chiffres ils sont mauvais. Il y a une baisse d'une moyenne de 30% sur toutes les activités, que ce soit les activités de jeux, de machines à sous, les jeux traditionnels, de restauration.
Et pour cause, la crise sanitaire est passée par là. Et en 2021, il y a eu à peu près 2 fois plus de périodes de fermeture que l'année précédente. Et je dirais presque qu'on s'en tire bien avec cette baisse qui est pourtant très importante. La note positive que je retiendrai tout de même, c'est que le casino s'est attaché à rouvrir même dans des conditions difficiles, en respectant la progressivité, à continuer à participer de manière active à l'activité artistique et n'envisage pas dans les années futures de baisser la voilure. Voilà, donc mauvaise année, espérons que les prochaines seront meilleures. Monsieur Bell. Merci, monsieur le maire. Je vais vous faire simplement une petite mon opinion ou non mon opinion à la lecture du rapport du directeur du casino. Je suis resté un petit peu sur ma faim, sur ce rapport. Donc c'est le rapport du directeur du casino, c'est pas le rapport de la commune. Hein. Il impute en fait la baisse du chiffre d'affaires que vous avez relaté à la crise sanitaire et toutes les mesures qui en ont découlé. Il y a peut-être quand même d'autres causes à ces difficultés. On peut penser peut-être à la concurrence des casinos des communes voisines, ou peut-être éventuellement, mais c'est difficile pour un directeur de battre sa coulpe, peut-être une certaine stagnation dans ces dispositifs. Enfin, voilà. Donc, je trouvais que c'était un petit peu passif comme rapport, et en plus, il n'indique pas des mesures pour l'avenir, de redressement. Voilà. C'est seulement une opinion que je fais sur le rapport, qui n'appelle bien sûr aucune demande de ma part, bien entendu, de modification. C'est son rapport, c'est le rapport du directeur du casino. Voilà. Mais je voulais simplement dire, vous livrez tout simplement et modestement mon opinion à la lecture que j'ai faite de ce rapport du directeur. Je partage cette analyse. J'en ai pas fait la remarque cette fois-ci, mais je l'avais faite précédemment sur la concurrence. Effectivement, l'ouverture des casinos de la Seine et de Sanary, bien évidemment, n'a pas arrangé les affaires de Bandol. Et la crise sanitaire n'a fait que rajouter, beaucoup rajouté aux difficultés du casino. Non, le précédent directeur, Monsieur Lamberti, avait pris quand même des mesures, et au début de sa prise de fonction, il y avait eu une amélioration à la fois sur l'activité de jeu, mais aussi sur l'activité de bar et de restauration. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore vraiment les résultats de la stratégie de M. Traversat, qui a pris sa succession depuis quelques semaines. Nous allons voir, discuter. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on ne vote pas. Et nous allons passer au rapport du délégataire du port de plaisance de Bandol, la Sogeba, M. Chorel. Oui, monsieur le maire, donc ce rapport fait aussi l'objet d'une présentation, mais sans vote. Je vous ferai grâce de reprendre de façon textuelle l'ensemble du rapport. Tout le monde l'aura lu, l'aura consulté. Je veux simplement mettre l'accent sur quelques points qui nous semblent dignes d'être mis en exergue. D'abord, la bonne santé financière de la Sogeba, avec un chiffre d'affaires 2021, toute activité confondue,
qui progresse de 18% par rapport à 2020. Alors, il convient de relever la forte progression du chiffre d'affaires de l'activité carénage, près de 36% par rapport à 2020, année, il est vrai, impactée par la crise sanitaire. Mais pour la première fois, ce chiffre dépasse le seuil symbolique de 400 000 euros. Enfin, le résultat d'exploitation, 33 729 euros, tout comme le résultat courant, 42 544 euros, sont de nouveau positifs sur l'exercice 2021, après plusieurs exercices déficitaires. Oui, donc... Je vous fais grâce de toutes les opérations qui ont été menées. Bon, je pense qu'effectivement, l'essentiel, c'est l'amélioration des chiffres, mais il y a aussi des améliorations sur le plan de l'activité d'accueil, de service. Mais ça, effectivement, je pense que vous avez lu ce rapport avec attention. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Oui. Monsieur Leclerc. Nous étions convenus lors du dernier conseil de faire un point sur les garanties d'usage vendues à la fin de la période, donc à partir jusqu'au, je crois que c'était 1er juillet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'était... Excusez-moi, mais je ne me souviens pas exactement ce que nous avions conclu la dernière fois. Ce dont je me souviens, c'est que, ça n'était pas à l'ordre du jour, ça l'est pas non plus aujourd'hui, mais j'avais demandé à M. Rocheteau de vous répondre néanmoins. Je ne me rappelle plus si la conclusion devait être donnée sous forme d'un rapport, sous forme d'un courrier. J'imaginais que les chiffres sont suivis de près, c'est des chiffres importants pour les projets de la Sogeba. La question était simple, c'est on en est où au-delà des promesses de signature de contrat, aujourd'hui, on a vendu combien de garanties d'usage? Ça représente quoi en volume et en valeur? Ce qui me gêne un petit peu, c'est que, il m'étonnerait, mais peut-être que ma mémoire me trompe, il m'étonnerait qu'on se soit engagé à donner une réponse lors du conseil municipal suivant, mais peut-être que M. Rocheteau a une mémoire meilleure que la mienne. Oui, mais on peut la donner, enfin j'ai pas de difficulté à la donner. Il n'y a pas de difficulté. Non, mais la dernière fois, je vous avais demandé la phrase exacte, c'était « Est-ce que la prochaine fois, vous serez en mesure de nous donner ces chiffres ?» Et vous nous aviez répondu que oui. D'accord. Et c'est pour ça que je l'ai préparé. Donc, je n'avais pas de problème à répondre à cette question. Okay. Donc, on avait créé 401... on commence par une question qui est un peu hors sujet par rapport au rapport du légataire 2021. Mais je vais quand même répondre. Donc, on a créé 401 garanties d'usage. Aujourd'hui, il y en a 291 de validées. Donc, il en reste théoriquement 110 à attribuer. Sur ces 110 à attribuer, donc on a encore un certain nombre de personnes inscrites sur liste d'attente. Donc, on pourrait en attribuer encore un certain nombre. Sur ces 291, on en a encore une vingtaine, je crois, qui sont en échange en attente de règlement. Donc on n'a pas de retour des plaisanciers sur le fait qu'ils se désistent ou qu'ils vont payer. Donc ils ont reçu un premier courrier les incitant à payer. Donc il se pourrait que sur ces 291, on arrive à un petit peu moins. Ça dépendra du règlement. Là, voilà, on n'a pas de retour sur cette vingtaine-là. Voilà, on ne va pas faire d'attribution a priori prochainement déjà parce que c'est un peu tard pour que les plaisanciers profitent de la saison d'été, le temps de se retourner, de trouver un bateau. C'est un peu difficile. Et puis également parce qu'on réfléchit, du coup, au vu des signatures effectives qui ont été faites, on réfléchit aux garanties d'usage à proposer ensuite, puisqu'on est encore à temps de modifier nos plans de mouillage dans le futur projet. Et donc on voit que ce qu'on pensait, mais ça s'est nettement confirmé
que la demande se fait plutôt sur les grandes dimensions. Se fait clairement d'ailleurs plus sur les grandes dimensions, c'est-à-dire au-delà de 10 mètres. C'est les grandes dimensions pour le port de bandole au-delà de 10 mètres. Et donc, on est en train de réfléchir à réajuster, on va dire, la voilure sur les garanties d'usage pour essayer d'en créer davantage dans des grandes dimensions. Vous vous rappelez des débats qu'on a eus très longs et détaillés sur le fait qu'on essayait de créer un maximum de garanties d'usage de petites dimensions pour répondre à la demande des ammodiataires qui avaient majoritairement des postes de petites dimensions. Il y en a à peu près la moitié qui ont finalement signé une garantie d'usage. Et donc, voilà, là on va travailler avec la maîtrise d'œuvre, les maîtres de port pour voir comment on pourrait un peu modifier le plan qu'on a actuellement du nouveau projet pour éventuellement avoir davantage de grandes dimensions et donc satisfaire davantage à la demande. Donc pour les chiffres, ça représente, on est à peu près à 11 millions d'euros d'encaissés aujourd'hui. Je vous remercie pour la réponse. Pas d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Alors, du coup, Ah oui, pardon. peut-être faire... Ça y est, je me suis fait avoir. J'avais fait attention à la précédente. Je vais peut-être faire une remarque du coup. Oui. Je suis un peu frustré. Sur les excellents résultats, c'est ça? Oui. Non, c'est quand même je voudrais mettre quand même l'accent sur cette année 2021 qui est quand même exceptionnelle pour la Sogeba. Alors à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une année évidemment de préparation de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le mécanisme de garantie d'usage, et ça nous a beaucoup occupé et ça a été un gros travail. C'est une année qui a été très importante en termes de chiffre d'affaires, puisque vous disiez que l'aire de carénage a dépassé les 400 000 euros, et pour tout vous dire, c'est un chiffre qu'on ne penserait jamais atteindre. Déjà, on avait dépassé les 300 000 euros il y a 3 ans, je crois, ce qui était déjà... on était déjà, on va pas dire content, mais satisfait, parce que l'aire de carénage continue malgré tout d'être en déficit, mais on arrive à le réduire, donc on est quand même satisfait. Il y a une montée en puissance du nombre de bateaux traités, et l'explication, elle est essentiellement due à l'amélioration du service, aux équipes, aux maîtres de port, responsables de l'aire de carénage, qui gèrent ça très bien. Et donc on voit une qualité de service qui s'est améliorée, et donc on a un résultat qui est satisfaisant. C'est pas fini, on va encore faire des travaux sur l'aire de carénage pour essayer d'améliorer le service. Et je regardais les chiffres 2022 jusqu'à présent, et je suivais ça, et parce qu'on aurait pu se dire que 2021 était un peu une année de report par rapport à 2020 où forcément l'aire de carénage avait été fermée aux non-professionnels pendant plusieurs mois. Et l'année 2022 part sur les mêmes bases que 2021. Donc c'est très, très satisfaisant. On espère que ça va être pérenne sur la question. Alors c'est aussi un chiffre d'affaires historique pour la Sogeba, donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Un résultat d'exploitation historique. Alors évidemment, il y a une indemnité de résiliation d'un bail qui a impacté, mais malgré tout, on arrive sur un résultat qui repasse positif. On est également sur un nombre d'escales. On parle souvent de l'attractivité du port de Bandol. On a fait plus de 16 000 nuitées l'an dernier. C'est un record qui bat déjà le record de l'année précédente qui était à 12 000. Donc on monte très fort sur les escales, et d'ailleurs on augmente nos capacités d'escale l'été parce qu'on n'arrive plus à fournir. Et là encore, 2022 part sur les mêmes auspices. Donc voilà, c'est satisfaisant de savoir qu'on fait des actions et que derrière, elles se traduisent concrètement par des chiffres. Je comprends ce souhait de préciser les choses. Je le soulignais déjà en début de séance en annonçant la délibération future et ses excellents résultats. Mais c'était peut-être avant l'arrivée du directeur administratif et financier. Donc, j'en profite pour réitérer ces compliments. Donc, pas de vote. Délibération suivante, Madame Bourron.
tout autre sujet maintenant, puisque plusieurs délibérations concernent les enfants et leur scolarité. Alors, la délibération concerne les frais de scolarisation des élèves qui vivent dans des communes voisines et qui fréquentent les écoles bandolaises. Il est question d'approuver un montant individuel de 882 € par enfant. C'est un montant, qui est le même depuis plusieurs années, depuis 2014. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Toujours Madame Bourron. Alors, cette fois, il est question de participer aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés, des établissements des écoles élémentaires qui sont hors de notre commune et qui accueillent des bandolais. Et là, il est question d'approuver un montant à verser par la commune de Bandol de 144 € par élève pour l'année scolaire 2022-2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 14. Financement des activités aquatiques. Vous savez que les petits bandolais fréquentent la piscine de Sanary. Il s'agit des enfants des écoles maternelles. Donc, comme chaque année, nous finançons des créneaux de piscine de 3/4 d'heure. Le montant de ces créneaux, la valeur d'un créneau de 45 minutes est de 197,25 €. Vous avez tout sous les yeux, vous avez le détail des périodes et nous approuvons le principe de cette activité et son financement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On continue. Alors, cette fois-ci, il s'agit des élèves de l'école élémentaire qui pratiquent l'activité voile avec la SNB. Ils font en préalable un test anti-panique. Vous avez vu le forfait de 180 €. Et puis, nous approuvons à nouveau le principe de cette activité d'enseignement de la voile et son financement pour un montant de un petit peu plus de 13 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La délibération suivante concerne la classe voile du collège Rému que nous finançons depuis plusieurs années. Nous soutenons cette activité. C'est une classe qui est très très demandée et comme chaque année, nous proposons de financer cette activité à hauteur de 35 000 €. Alors juste un commentaire. C'est une activité, le collège est de la compétence du département. On parle beaucoup de finances, de difficultés actuelles, mais je pense que tout le monde sera d'accord pour que nous continuions à financer, même si ça n'est pas de notre compétence. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 17, Madame Bourron. Une délibération pour le financement de la carte de bus. Donc, vous savez que c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence pour les transports scolaires. Donc, carte de bus qui coûte aux familles 110 € et il est question là d'adopter le principe d'une répartition pour les familles 80 € et un financement par la ville de 30 €. C'est les mêmes chiffres que l'année dernière. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18. Même chose, financement de la carte de bus pour les établissements scolaires et privés qui sont hors de la communauté d'agglomération, avec 30 € à charge des familles, 90 € pour la charge des familles et une participation de la ville à hauteur de 30 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et la dernière délibération
J'aurais préféré ne pas avoir à vous la présenter. Un agent de la commune est décédé le 10 juillet dernier. Tragiquement, donc, un accident de moto, mort instantanée. Donc, il vous est simplement demandé de ne pas émettre le titre de recette pour trop perçu pour le restant du mois, entre le 10 juillet et le 31 juillet, pour un montant de 1 149 €. Donc la ville propose une remise gracieuse des sommes. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Je vous remercie. Le conseil est terminé. Je ne suis pas certain qu'on ait une date précise à proposer pour le prochain conseil. Alors, vraisemblablement le 23 septembre. Bon week-end.